Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV. Ensemble, en images, en 8 minutes, on fait un tour complet de l'actualité du jour de ce mercredi 30 mai. Avec d'abord vos prévisions météo et de nouveau une situation instable et menaçante aujourd'hui dans la région. Des orages annoncés encore cet après-midi de Saint-Omer à Dunkerque. L'ambiance sera nuageuse avec parfois des averses localisées mais aussi tout de même quelques éclaircies. Le soleil s'imposera un peu plus facilement tout de même à l'intérieur des terres, là à Flandre et la métropole lilloise. Sur le littoral, on restera tout de même sous le régime des perturbations nuageuses et orageuses. Les températures elles seront stables, 19 degrés à Dunkerque, Calais, Boulogne, 23 à Saint-Omer. Pour bien comprendre tout de suite ces prévisions météo et surtout la multiplication des orages ces derniers jours et pour encore quelques jours cette semaine, écoutez ce prévisionniste de la chaîne météo. La situation météo va rester très instable sur l'extrême nord de la France jusqu'à jeudi. Pourquoi? Parce que nous avons une dépression qui est toujours en place au large de la Bretagne, qui nous vaut un flux de secteur sud à sud-ouest très instable, avec de l'humidité. Et puis en plus, on a de la chaleur qui nous arrive d'Europe centrale, donc tout ceci est propice au contexte orageux. Des orages surtout fréquents en fin de journée jusqu'à jeudi, avec donc de fortes quantités d'eau sous les cellules orageuses les plus actives, un risque d'inondation encore par endroits, également un risque de grêle. Et puis la situation météo devrait quand même un petit peu s'améliorer à l'approche du week-end, avec l'anticyclone qui commencera à regonfler un petit peu, donc moins d'orages, plus d'éclaircies, des conditions plus sympathiques pour le week-end. À Calais, le Brexit continue d'agiter le monde socio-économique alors que la première ministre britannique Theresa May envisage désormais de reculer la date de sortie de l'Union européenne à 2023, notamment à cause de la situation actuelle de l'Irlande. Chez nous, sur le littoral, il est primordial de bien se préparer. Les entreprises, les petites comme les grandes, doivent anticiper ce grand changement à venir pour trouver de nouveaux relais de croissance, mais aussi malgré tout renforcer les liens existants avec les entreprises britanniques. Reportage auprès d'entreprises du Calaisis, signé Corentin Escaillet. Sur la côte d'Opale, les effets du Brexit risquent de se faire sentir bien plus qu'ailleurs en Europe. Jusque-là, on ne sait pas très bien ce qui ressortira des négociations, ce qui n'arrange pas les entreprises du littoral. Malgré tout, chacun essaie de se préparer au mieux, afin de courir le moins de risques possible. Et la côte d'Opale est en première ligne en ce qui concerne les conséquences d'un éventuel Brexit qui se passerait mal, c'est-à-dire ce que l'on appelle le hard Brexit. La conséquence, c'est pour une entreprise de voir ses flux économiques totalement remis en cause à l'occasion de droits de douane qui pourraient être appliqués. Et plus généralement, pour les entreprises du continent et pour les entreprises françaises en particulier, le hard Brexit pourrait provoquer une situation de dumping fiscal qui déboucherait sur une guerre commerciale. Des acteurs emblématiques du territoire pourraient être touchés à cause de droits de douane qui pourraient être mis en place. Au port ou au tunnel sous la Manche, par ailleurs, des contrôles supplémentaires pourraient créer des embouteillages gigantesques. Pourtant, certaines opportunités pourraient se dégager pour le Calaisis et une question pourrait être déterminante. À Calais, est-ce qu'on pourrait revoir demain la réouverture du duty free? Logiquement, la réponse est oui. Mais je ne sais pas si ça sera le cas. Moi, j'ai déjà eu des réponses de responsables français qui avaient l'air de répondre non. Je ne sais pas sur quoi ils se fondent. Mais à partir du moment où l'Angleterre est un pays tiers, quand vous êtes dans un pays tiers, eh bien, vous achetez des produits hors taxe. Il est évident que pour le port de Calais, ce serait une très bonne opportunité pour maintenir le chiffre d'affaires et le nombre de passagers. Pour notre chiffre d'affaires, on peut être inquiet, mais c'est à nous montrer suffisamment capables de s'adapter à une nouvelle situation. Si elle duty free, bravo, ça nous amènera un peu plus de clients sur le bateau. Et puis à nous adapter à de nouveaux flux, pas uniquement peut-être sur Calédour, de réfléchir à d'autres destinations, à d'autres types de trafic. La situation est incertaine en ce moment et personne ne sait à quoi s'attendre. Et la prudence est de mise. Malgré tout, si chacun des acteurs économiques se prépare correctement face au Brexit, les risques pourraient bien se transformer en opportunités.
Autre information dans la région, un message de prévention contre les tiques porteuses, vous le savez peut-être, de la maladie de Lyme. Ces petites bêtes que l'on trouve souvent en forêt ou dans les hautes herbes peuvent en effet nous transmettre une maladie infectieuse aux graves conséquences. L'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation et de l'environnement vient donc de publier un communiqué de prévention. Et Estelle Dargent est avec nous en plateau pour tout nous expliquer. Avec le retour des beaux jours, certains d'entre vous vont en profiter pour faire des balades dans la nature, en forêt, pourquoi pas, ou dans les parcs. Mais soyez vigilants aux tiques qui transportent la maladie de Lyme. D'ailleurs, selon les dernières données du réseau Sentinelle, en 2016, 55 000 personnes ont été touchées par cette maladie. Alors la maladie de Lyme, elle peut provoquer des troubles articulaires ou neurologiques. Elle n'est pas contagieuse, elle est uniquement transmise par les tiques qui sont infectées à hauteur de 5 à 25% d'entre elles. Cette maladie est difficile à identifier car elle possède les mêmes symptômes que d'autres maladies, la maladie d'Alzheimer par exemple, ou encore la sclérose en plaques. Alors que faire pour s'en prémunir? Eh bien déjà, lorsque vous faites vos balades en forêt, n'hésitez pas à porter des vêtements longs par exemple, et puis après chaque sortie à risque, n'hésitez pas à bien regarder sur votre corps, à fouiller pour trouver ces éventuels tiques et les retirer très rapidement à l'aide d'un tire-tique que vous trouvez tout simplement en pharmacie. Et si dans le mois qui suit la piqûre, une plaque rouge se forme, une plaque rouge en forme d'anneau, eh bien n'hésitez pas dans ce cas à consulter votre médecin. Et puis quelques images aussi pour terminer sur Grand Littoral TV pour évoquer à Calais, dans le quartier de Beaumarais, une fresque impressionnante en cours de réalisation sur le mur arrière de l'enseigne Carrefour, rue Auguste Rodin. C'est l'artiste local Virus qui a été choisi pour cette œuvre. Un graphe géant de 192 mètres de long et de 3 mètres de haut, censé mettre en avant Calais et ses habitants. Une commande de l'entreprise d'ailleurs pour son bâtiment et qui devrait être fini d'ici septembre. Virus est né dans ce quartier de Beaumarais, c'est aujourd'hui un artiste urbain reconnu. L'œuvre représentera aussi bien des symboles de la ville tels que la plage, le port, le beffroi, mais aussi certaines personnalités calaisiennes emblématiques. Explication sur place au micro de Louis Caillé. Moi j'ai choisi ces personnalités-là. J'ai proposé plusieurs photos de la plage de Calais, donc on a fait des petits montages, ça a été validé en mairie. Ensuite au niveau monument, j'ai choisi d'un premier temps de travailler sur Rodin, parce que c'est la rue Auguste Rodin. Ils ont créé des nouvelles rues avec Camille Claudel qui était sa muse, etc. Malheureusement c'était refusé par la mairie. Ils ont préféré le beffroi, donc on va faire un beau beffroi au milieu avec de la dentelle. Donc ça sera le plus grand mur, donc la troisième partie. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant la suite du programme, notamment vos prévisions météo complètes. Très belle journée à toutes et à tous, ensemble évidemment sur Grand Littoral TV.